Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on s'intéresse à une commune de 1060 habitants, capitale de l'Andouille. J'ai nommé Guémené-sur-Scorff dans le Morbihan. Nous allons en apprendre un peu plus grâce à nos invités. Vous allez le voir, on ne parle pas uniquement de charcuterie. Benoît Rivalan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des derniers artisans charcutiers à perpétuer la fabrication de l'andouille à la main et fumée au feu de bois. Vous dirigez aujourd'hui la maison de l'andouille. Et chaque année, l'andouille, on la fête comme il se doit à Guémené-sur-Scorff. Steve Fortune, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce comité, un événement fédérateur au sein de la commune. Vous nous raconterez. Guémené-sur-Scorff, c'est aussi une petite cité de caractère réputée pour son patrimoine bâti. Et vous en connaissez un rayon à ce sujet. Nicole Coustet-Larocque, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Castelcause. Et enfin, un événement également cher au cœur des Guémenois et Guémenoises, le carnaval de Pourlette. Bonjour Christian Marot. Bonjour. Vous êtes le vice-président de ce comité. Bienvenue à tous les quatre. On va donc parler d'une commune que vous connaissez tous très bien. Est-ce que c'est toujours l'andouille qui revient quand on parle de Guémené-sur-Scorff? Nicole Coustet-Larocque. Alors, souvent, les gens viennent évidemment pour l'andouille, c'est certain. Après, on peut éveiller la curiosité des gens en leur disant, vous savez, oui, il y a de merveilleux, il y a un merveilleux en particulier, fabricant artisanal de l'andouille, mais il y a un patrimoine bâti, et voilà, et les visiteurs, on les aiguille, on a fait des circuits avec l'association, enfin, il y a des choses à voir également. C'est pour ça aussi qu'on vous a invité ce matin. Est-ce que quand même on n'a pas l'impression d'être un ambassadeur de l'andouille à l'extérieur, Christian Marot, malgré tout, malgré soi? Si, c'est vrai, et... moi, je sais que quand je pars en vacances, en général, j'amène toujours dans mes bagages une andouille que j'offre à mon hôte. Ouais. Voilà. Ça les surprend toujours? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ils trouvent ça très bon. Très bon. Est-ce qu'on sait précisément où est apparue l'andouille de Guémené? Est-ce qu'on connaît la personne qui a inventé cela? Il y a eu une tentative d'explication par Christian Perron, qui était maire de Guémené, qui avait fait une pièce de théâtre. Et c'était Dondouyen en 1500 et des brouettes. D'accord. Mais en fait, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1776, il y a un almanach qui cite les andouilles de Guémené et d'autres andouilles de Bretagne comme une des merveilles du royaume de France. Donc ça existe depuis très longtemps, plusieurs siècles. Mais on ne sait pas où et par qui. Et aucun historien ne fait de recherche là-dessus Quand la confrérie a été créée, des universitaires de Rennes ont fait des recherches là-dessus et en fait n'ont rien trouvé. Et on en mange à quelle quantité l'andouille quand on habite à Guémené? Est-ce qu'on en mange toutes les semaines? Est-ce que c'est un cliché peut-être? Steve Fortune. Oui, alors en effet, on n'en mange pas toutes les semaines, mais lorsque nous recevons, on fait des invités très régulièrement. C'est soit à l'apéritif ou en effet le fameux repas andouille purée, très connu de chez nous. Donc bien sûr, ça, on n'hésite pas. Est-ce que l'andouille, elle avait vos faveurs avant de rencontrer votre femme, Benoît Rivalan, avant l'histoire? Pas du tout. Vous connaissiez? En fait, je ne connaissais... Moi, je suis originaire de Pontivy. Ma maman était fan d'andouille. Ma grand-mère en faisait, ma grand-mère maternelle. Mais l'andouille que je voyais arriver sur la table chez moi ne me donnait pas du tout envie de la manger. C'était cette odeur qu'on trouve un peu trop souvent de tripaille qui remonte, qu'on ne trouve pas sur la nôtre. Non, je ne pouvais pas. Et à quel moment ça a basculé dans le bon sens du terme? Chantage. Chantage? C'est-à-dire affectif? On s'est présenté, alors ça devait être en juin 1990, à Manuel Quinf, qui était le curé de l'époque à Guémené, qui était aussi l'aumônier du collège où j'étais passé à Pontivy, et qui m'a dit « Benoît, est-ce que tu as déjà mangé une andouille chaude purée ?» Je dis « Non, je ne mange pas d'andouille. » Il dit « Comment ça, tu ne manges pas d'andouille ?» Je dis « Non, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. » Il me dit, Benoît, si tu ne manges pas une andouille, je suis désolé, mais je ne te marie pas, moi. Et donc, vous avez plié face à Alors, j'ai accepté d'y goûter. Ça faisait 2 ans que je connaissais donc, mon beau-père et celle qui allait devenir ma femme. Et je n'avais jamais voulu goûter. Je restais sur l'a priori de ce que j'avais senti ailleurs. Et je n'avais jamais eu la curiosité de goûter l'andouille qui passait régulièrement devant moi dans les repas de famille. Et j'ai goûté. Là, je me suis aperçu que j'avais perdu 2 ans. Ah oui, quand même. Et vous nous raconterez la suite de l'histoire dans quelques instants. En tout cas, Guémené-sur-Scorff, pour certains d'entre vous, c'est aussi le lieu qui vous a vu grandir. Christian Marot, Steve Fortune. Est-ce que vous avez toujours voulu rester ancré sur ce territoire? Parce que vous êtes parti, mais pas très loin. Apparemment à 2 km, c'est ça? Voilà, pendant quelques années, mais je suis revenu très vite à Guémené. Je me plais beaucoup à Guémené.
Ça fait quoi de grandir là-bas? C'est quoi les souvenirs qu'on a en tête, Steve Fortune? Alors moi, ce que je retiens, en effet, moi j'ai navigué aussi professionnellement, donc j'ai un peu bougé, mais finalement je reviens toujours à mes attaches. Donc ce que je disais l'autre jour, ma première habitation, lorsque je suis né, c'est directement à la place Lot, là où se trouvait donc le fabricant le plus connu de Guémené-sur-Scorff, donc Monsieur Laurent Quidu. Et donc finalement, c'est là où aussi on met les animations lors de la fête de l'Andouille. Ce qu'on peut retenir de Guémené-sur-Scorff, c'est qu'on ressent l'envie et surtout le besoin que ces fêtes perdurent, cette convivialité, et on le voit dans toutes les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Il y a vraiment une envie de chacun pour que Guémené continue à bouger, quoi. Ça veut dire quoi pour vous appartenir à ce territoire, Nicole Coustella-Roch? Alors, pour moi, personnellement, alors, je suis arrivée ici, à Guémené, pour l'avoir demandé. Bon, j'étais enseignante, donc j'ai fait un peu tour de France, on connaît le circuit. Et j'ai été nommée à Guémené-sur-Scorff. J'en étais ravie d'arriver au bord du Scorff. Ma famille travaillait au bord du Scorff et mes grands-parents étant garçons meuniers au bord du Scorff. Et pour moi, Guémené, c'était pas l'Andouille, c'était le Scorff. Et voilà. Et puis j'ai découvert cette petite ville. J'y suis arrivée avec ravissement et je n'ai plus voulu partir. Ça fait plus de 30 ans de ça. Voilà. Et à l'inverse, quand on s'installe sur cette commune, Benoît Rivalan, qu'est-ce qui vous a frappé? Alors moi, je suis installé que professionnellement. En fait, j'ai toujours mes racines qui sont à côté de Pontivy, à Nolliac. Donc, j'y suis venu d'abord... grâce à l'amour? Bah voilà, tout simplement. Quand même, faut le dire. Et après, je m'étais fait une promesse à 16 ans, c'est que j'aurais une entreprise un jour pour 2 objectifs. Le premier, c'était de ne pas quitter le centre-Bretagne, ce que j'ai réussi à faire. Et le deuxième, c'était pour pouvoir acheter une Corvette. Donc... Guémené est arrivé par hasard, c'est le concours de circonstances, on va dire, c'est Manulquin, à un moment ou un autre, qui m'incite fortement à goûter l'andouille. Après, c'est la curiosité qui me pousse à faire une andouille, une première fois, ça c'est en août 91. Et puis après, c'est un coup du sort. Je commence à faire de l'andouille parce que mon beau-père a une employée malade et je propose de la remplacer au pied levé. Donc il faut imaginer le timing. Je commence un mardi matin. Le jeudi qui suit, il y a une équipe de Jean-Pierre Coff qui vient tourner quand il était sur Canal+. D'un seul coup, la demande, il y avait deux personnes à faire l'andouille. Donc la demande augmente. Malgré le retour de l'autre personne, j'y suis resté. C'était en mars 1992 et j'y suis toujours en fait. Et l'histoire raconte que depuis 1931, les Quidu fabriquent l'andouille. Alors, il y a une photo dans le magasin de Joseph et Julienne Quidu. Il faut imaginer que Joseph Quidu a été élevé dans une ferme où on tuait le cochon comme dans toutes les fermes, où on faisait l'andouille comme quasiment dans toutes les fermes. On les voit d'ailleurs sur l'image là. Voilà, et donc le savoir remonte dans la famille avant 1931, puisqu'il a forcément appris avec ses parents ou ses grands-parents, donc ça remonte à quand? C'est comme pour l'andouille, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une lignée directe entre ce qui se faisait dans les fermes il y a un siècle et plus et ce qu'on fait aujourd'hui. Si un jour, tout à l'heure, il y avait la photo des andouilles qui sont au plafond du magasin, on reproduit ce qui se faisait dans toutes les cheminées de ferme avant, où il y avait toujours une andouille qui était suspendue en train d'attendre. Et cette andouille-là qui sèche chez nous 9 mois, je crois à ma connaissance qu'on est les derniers à faire ça, quoi. Et justement, on va replonger dans nos archives. On a retrouvé l'un des premiers sujets de télévision sur Guémené-sur-Scorff. C'était en 1969 et on fabriquait l'andouille. En dehors du jeudi, jour de marché au porcelet, la vie à Guémené ressemble à celle de nombreuses localités bretonnes, c'est-à-dire calme et reposante. Il semble d'ailleurs qu'elle l'ait été de tout temps. Les ancêtres seraient là, ils pourraient nous l'affirmer. La colonne qui se dresse sur la place centrale du village porte une plaque à la mémoire de l'enseigne de vaisseau Bisson, symbole du courage et de l'héroïsme. Ce héros fut enfant du pays, il naquit en 1795. Un autre nom s'attache à Guémené, celui de Joseph Lot, membre de l'Institut des inscriptions et belles-lettres, décédé à Paris en 1936. Restent aujourd'hui dans ce village des souvenirs architecturaux du XVe siècle, devant lesquels la coiffe bretonne ne paraît pas démodée. Avec regret cependant, on voit s'y perdre la langue traditionnelle que même les échos d'une fanfare ne feront pas revivre.
Le nom d'Héran reste gravé dans la pierre avec les ruines de l'ancienne forteresse du XVe. Cette dernière fut construite sous les ordres de Louis II de Rang-Guéméné, petit-fils de Charles Ier. Successeur de Louis II, Louis IV, marié avec Marie de Rang, fit transformer le château en demeure de plaisance. C'était en 1522. Aujourd'hui, le portail, seul vestige de cette demeure, s'ouvre sur un autre Guéméné. Le Guéméné actuel est essentiellement composé de commerçants et d'artisans. On retrouve le travail artisanal dans la spécialité du pays, l'andouille fumée. Et bien que l'industrie se soit installée dans ce domaine, il n'est pas question d'abandonner la fabrication paysanne. Cette femme répète plusieurs centaines de fois les mêmes gestes pour donner forme à l'andouille de Guéméné, qui se différencie des autres uniquement par sa manière d'être faite. Après un mois ou deux dans la cheminée, il ne restera plus qu'à savourer la cochonaille. Qui sait si cet aspect bien particulier de l'artisanat sera longtemps repris par les générations suivantes? Toujours est-il que les jeunes ont aujourd'hui bien d'autres choses à penser. Comme quoi, votre présence prouve le contraire, Benoît Rivalan. On n'a pas arrêté l'andouille. Non, et en plus, c'est rigolo, c'est en 1969, c'est l'année où je suis né. D'accord. Et là, je reconnais les gestes forcément qu'on reproduit aussi. Donc oui, je pense que Guéméné, c'est un produit ancien, l'andouille, mais elle a un avenir, un potentiel extraordinaire, je crois. Alors, vous étiez jeune quand vous avez appris le métier aux côtés de votre beau-père. C'est un univers que vous avez découvert aussi? Ah, tout à fait, j'y connaissais rien. Ouais. Moi, j'ai été élevé dans une ferme où on faisait des pommes de terre. Donc la charcuterie, j'en mangeais, mais j'en étais très, très éloigné. Donc j'ai appris à faire, je crois, d'abord de la saucisse. Après, à l'aider à préparer des crudités. Le pâté de campagne, hors andouille, c'est la chose que j'ai le plus pratiquée. D'accord. Et c'est aussi le truc que je préférais manger, d'ailleurs. Et après, les choses se sont installées. Il s'est mis, à un moment, il avait abandonné l'andouillette. Il s'est remis à faire de l'andouillette, pas l'andouille. L'andouille, il n'a jamais abandonné. Et je me rappelle d'une fois, il avait fait un truc, enfin une andouillette de folie. J'en ai mangé 3 d'un coup. Ah oui, Faut d'accord. imaginer, j'ai dû enfourner 400 grammes d'andouillette, quoi. Mais bon, oui. j'avais 22, 23 ans. C'est l'amour qui parle. Est-ce que c'est ça. facile finalement de trouver sa place aussi dans cette affaire familiale qui existait déjà depuis quelques années? Alors ça a été particulier parce que l'andouille, l'activité charcuterie et l'activité andouille, ça ne se vit pas du tout au même rythme. Il a suffi que je me trouve un coin, c'était le cas de le dire, pour faire l'andouille. J'étais entre la cheminée et la porte du labo. Et donc j'avais ma petite table, ma petite organisation. Donc j'ai appris le fumage à côté, le salage quand on est arrivé au salage, le dessalage au départ. Et j'ai eu l'occasion de faire plein de choses diverses et variées. J'ai eu l'envie d'aller faire des salons. Le premier, c'était au Sable d'Olonne en 1992. Donc ça devait être novembre, c'était le départ du Vendée Globe. J'ai rencontré là-bas des personnes super intéressantes. Après, je suis allé à Rueil-Malmaison en décembre, c'était un salon d'avant. Et ça m'a permis d'aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui s'y passait, parce que je n'étais pas forcément un grand voyageur. Et ça m'a donné envie d'y retourner, par contre, d'y aller, mais de revenir toujours à mes bases. Et comment vient l'idée de créer une maison de l'andouille? C'est quoi la différence par rapport à ce qui se faisait avant? Alors, j'étais confronté au magasin, moi, quand j'ai servi à la charcuterie, il y avait des personnes qui voulaient venir parler d'andouille et qui se sentaient gênées avec les personnes qui venaient chercher leurs crudités, leurs pâtés, leurs saucissons à l'ail et autres, parce qu'ils avaient l'impression de déranger quand ils parlaient d'andouille. Quand on est dans le magasin, à la maison de l'andouille, ah oui, si, je veux dire, il y avait des personnes qui... j'ai pas que ça, hein, j'ai piscine cet après-midi ou j'ai cuisine, mais enfin c'est... Et donc, on pouvait pas prendre le temps de discuter. Aujourd'hui, si je discute au magasin d'andouille avec des gens qui ont envie d'en discuter, ils ont tout le temps, les gens qui sont derrière écoutent, ceux qui sont venus pour la même raison, et ceux qui sont pressés, vous verriez les personnes, ils leur disent carrément « mais allez-y, hein, nous on n'est pas pressés ». Et donc ils prennent leurs 2-3 andouilles, ils s'en vont, on continue la discussion derrière, et s'il n'y a pas ce lieu-là, l'andouille n'est pas du tout vue de la même manière, quoi. J'imagine que c'est la question qu'on vous pose tout le temps. Comment fabrique-t-on ces andouilles? Peut-être vous êtes un expert, on va demander aux autres comment on fabrique l'andouille, de ce que vous savez. Alors, nous, on a eu l'opportunité, justement, avec Benoît, d'aller
Un peu de la triche. Un petit groupe, on devait être une douzaine, ouais. justement pour la fête de l'andouille, pour faire nous-mêmes la production. Et donc Benoît nous a montré bien évidemment comment le faire, et le temps, et les graisser. Enfin, c'est un gros boulot. On n'avançait pas très vite. Ils s'en sont bien sortis quand même. On n'était pas des grands producteurs. Ils étaient volontaires. Et je voulais rebondir tout à l'heure, c'était trop rigolo parce que l'endroit où il est venu faire l'andouille est à peu près à 100 mètres de la maison qu'il a quittée familiale. Voilà, c'est ça. Il est né à côté de la charcuterie Kidu. Et moi, je suis allé m'installer à la maison de l'andouille à côté de la maison où ils avaient construit ses parents. Donc c'est assez rigolo. Donc, en effet, à 100 mètres. Voilà. Et justement, mettre la main dans le cambouis, qu'est-ce que vous avez découvert, appris? Qu'est-ce que vous ne soupçonniez pas, peut-être? Alors, en effet, on imaginait bien une odeur particulière, ce qui est vrai. Étant donné que nous, le dégraissage, si je ne me trompe pas, on n'était pas très doués, donc les nôtres étaient plutôt très très grasses. Mais c'est surtout le temps qui a été très très surprenant. Quand on met plus d'1 heure pour en faire une, on se dit comment ils font pour en sortir autant. Voilà, donc c'est quand même un vrai métier, mais on a tous apprécié. On a fait 2 jours, donc c'était plutôt très sympa. Et pour les spécialistes, on met combien de temps pour fabriquer une andouille? Quelqu'un d'habitué va mettre un quart d'heure selon le côté plus ou moins gras des chaudins, donc la matière première. Mais c'est vrai que la première que j'ai faite, moi j'ai mis 1h15. Donc 1h15. Et combien d'andouilles par semaine aujourd'hui à la maison? Alors là, maison de l'andouille, grosso modo, on est 17 à travailler. On arrive à produire à peu près 100 andouilles par personne et par semaine. Donc on va dire qu'entre les fourchettes, c'est entre 1500 et 1800 andouilles par semaine. Sachant que quand tout à l'heure vous disiez que j'étais l'un des derniers, on est 2 aujourd'hui, on va revenir à 3, je pense, d'ici l'année prochaine. Et il y a 34 ans, quand j'ai rencontré ma femme, il n'y en avait que 3. Donc la chose n'a pas beaucoup évolué, sauf qu'entre-temps, on est passé, selon mes estimations, de 450 andouilles produites à Guémené par semaine à 1800, 1900 aujourd'hui. Donc la situation est en pleine expansion, donc tout va très très bien. Et le 3e charcutier qui vous rejoint, c'est quelqu'un qui habite Guémené? C'est des jeunes bouchers qui viennent de s'installer, qui s'appellent Morgane et Christopher. Donc, ils essayent de s'installer en tant que bouchers charcutiers, ce qu'ils font plutôt très bien. Et donc, dès qu'ils auront trouvé leur marque, ils devraient se mettre à faire l'andouille. Et on devrait se retrouver à 3. Et je pense qu'il y a de la place largement pour 3, en fait. L'andouille dans l'assiette, l'andouille dans le cœur, telle pourrait être la devise peut-être de votre fête de l'andouille si fortune. Comment est née cette idée de fête autour de l'andouille? Alors, cette fête est née en 92 avec donc des commerçants. La plupart étaient des commerçants, en effet, guémenois. Et puis, d'ailleurs, les producteurs également guémenois en faisaient partie. Rapidement, donc, ça a commencé avec, justement, à la fameuse Place Lotte, la photo, vous voyez, avec 300 repas, je crois, pour la première fête, si je ne me trompe pas. Et puis, finalement, rapidement, ils sont arrivés à 750 repas. Et ils ont été beaucoup plus loin dans la démarche pour découvrir, en fait, faire découvrir l'andouille dans les différents départements et régions. Donc, ils ont créé l'association, la confrérie des goûtiers de l'andouille. Donc, ça, c'est donc en 94. Et là, nous avions donc les 2 producteurs les plus connus, donc M. Kidu et M. Guimau, qui faisaient partie donc, justement de cette confrérie. Et donc, ils ont arrêté, le chemin faisant, ils ont arrêté ça en 2015. Et nous avons donc repris dans les mêmes conditions, nous, en 2017. Et chaque année, c'est un peu le même programme. Alors, comment il s'articule? Alors, on a essayé de bouger les choses, mais ce n'est pas forcément évident. En effet, Guémené n'est pas non plus extensible. Donc, on a repris, en effet, ce qui se faisait. Donc, nous, le but, il y a 2 objectifs pour la fête de l'andouille. C'est mettre en avant, bien évidemment, le produit local, par le biais déjà de la fête, du repas qu'on propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, andouille purée. Donc c'est midi et soir, donc on sert à peu près 3000 repas, donc c'est pas rien. Et après, on a la confrérie qui joue également un rôle, qui est présent bien sûr ce jour-là, mais qui joue un rôle finalement toute l'année. Donc ils se déplacent dans différentes régions avec d'autres confréries et chacune met son produit en avant. Et d'ailleurs, plusieurs confréries sont invitées ce jour-là. Et après, nous avons un autre objectif qui n'est pas neutre non plus, parce que pour faire tout ça, on a besoin d'hommes et de femmes. Donc nous, on a fait un nouveau système. Enfin, un nouveau système, ça existe sur d'autres supports, mais multi-associatif. Donc on a bien sûr créé un bureau, parce qu'il faut bien mettre une stratégie en place et une organisation. Et donc, on a impliqué 4 associations différentes du secteur guémenois.
Donc là-dessus, on a donc le football, donc, le handball, donc on a la partie sportive, le foyer laïque donc, qui est domaine scolaire, et Guémené Avenir qui a, elle, pour objectif de créer des manifestations sur la partie centre-ville de Guémené tout au long de l'année. Le but de ça, c'est que ces associations, déjà, elles nous accompagnent très fortement, déjà pour avoir suffisamment de bénévoles. Oui, c'est un travail d'équipe. Parce que la plupart nous amènent à peu près 130 bénévoles, il nous en faut 150 tout de même. Parce qu'on travaille du jeudi au lundi soir, c'est pas juste le jour de la fête où on arrive et tout se passe bien. Donc ça demande beaucoup de personnes. Donc elles apportent réellement ce rôle-là, mais on joue aussi le jeu, puisque nous, l'objectif, on reverse une partie des bénéfices pour qu'elles fassent elles-mêmes bouger leur propre association. Oui. Alors, la partie sportive, ils ont toujours besoin de matériel, d'équipement. On sait tous, les associations, on a besoin de fonds pour que ça continue à avancer et puis à perdurer. Et puis, pour la partie foyer laïque, c'est des projets culturels. Et nous, Guémené Avenir, c'est pour relancer la fête, puisque nous, ce qu'on gagne Guémené Avenir, on reverse directement nous-mêmes à la fête de l'Andouille. Est-ce que vous vous souvenez de l'édition de 2005 ? L'édition de non, 2005. Ça vous dit rien ? On va vous rafraîchir la mémoire avec ces images. Mais on y était. C'est toujours ainsi que débute la grande fête de l'Andouille à Guémené-sur-Scorff. Après la messe dominicale, la longue procession du pardon de Notre-Dame de la Fosse se met en marche. Dans le cortège, les membres de confréries provenant de toute la région, celle des Cocos de Paimpol, le Grand Ordre du Poulet de Janzé et bien sûr celle des Goustiers de l'Andouille de Guémené. Une confrérie qui, dans l'après-midi, comptera 19 nouveaux chevaliers. Nous allons introniser un chef cuisinier de Rennes, de la Fontaine aux Perles. Il fait du travail de bons produits, il prend des Guémené, de l'andouille, il fait des plats assortis avec de l'andouille. Nous avons des écrivains qui ont fait des articles sur notre andouille, des personnes qui se rattachent à l'andouille. Et qui défendent l'andouille de Guémené. Et qui défendent la vraie andouille de Guémené, voilà. Savoureuse, authentique, cette vraie andouille, la voilà. Servie chaude et tranchée, elle fait plus que jamais la fierté des habitants de cette petite cité du centre-Bretagne. Déjà, c'est une andouille en or, puisqu'elle a déjà 19 médailles d'or au niveau national. Donc, vous voyez, c'est déjà différent. Et puis, c'est une andouille artisanale, qui n'est pas fabriquée du tout industriellement. Il n'y a pas de graisse. C'est fumé traditionnellement en fumoir au copeau de hêtre. Et c'est travaillé dans la tradition d'autrefois. Et les 4000 convives attendus pour ce banquet gargantuesque semblent du même avis. Venus de loin, souvent visiblement comblés. Voilà, pour ce reportage de 2005, j'imagine que vous en avez fait des éditions. La fête de l'Andouille, on ne s'en souvient pas de tout. Mais est-ce que vous avez des souvenirs mémorables qui vous viennent autour de ce moment festif, Nicole Coustella-Roch ? Pourquoi on a plaisir à y aller ? Oui, puis bon, à voir beaucoup de monde, bien que par nature, j'aime bien personnellement les événements un peu intimes. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est fabuleux que ça existe, mais bon, il y a un petit peu beaucoup de monde pour moi. Quoi. Voir la population de la commune qui triple, presque, Christian Marot, ça vous fait quoi chaque année ? Vous qui êtes bénévole sur la manifestation. Je suis aussi bénévole sur la manifestation. Je m'occupe de la programmation musicale. Ouais. Et moi, ce qui me plaît, c'est de voir les groupes celtiques danser sur les podiums. Bon, cette année, on avait un plateau, je dirais, presque exceptionnel avec le Baga de l'Anbiwé, le Cercle du Croisty, Banalek, etc. Je trouve ça très, très joli de voir ces groupes danser avec des jeunes, des moins jeunes. Et de voir aussi le Baga de l'Anbiwé inviter un cercle celtique à jouer avec eux sur les podiums, c'est magnifique. Benoît Rivalan, c'est aussi du travail pour vous, mais est-ce qu'on arrive à profiter dans ces moments-là, fête de l'Andouille ? Dans la journée, non. Oui, non. Il y a beaucoup de travail, mais en même temps, moi, je fais des démonstrations l'après-midi en plein air de fabrication d'andouilles. Donc, les gens se mettent autour de moi et ça crée des contacts assez sympas avec des questions assez bizarres. Et puis, des informations qu'on ne connaît pas, qu'on apprend avec des personnes comme ça, des anonymes qui viennent vous parler, qui disent « Ah, moi, je sais que machin tel, il faisait ci, ça, et trucs. » Donc, ça crée... J'ai des bons moments à ce moment-là. Ça prend à peu
peu près 3 fois une demi-heure dans l'après-midi. Ouais. Après, il faut retourner au charbon parce qu'au magasin, ça carbure. Dur. Ah oui, ça carbure dur. Cette année, c'est la première fois, par exemple. Moi, mes 2 enfants et ma femme, on est à 4 à servir en même temps. Ah oui. Le magasin fait 30 mètres carrés, c'est quand même pas très très facile, mais il fallait ça, sinon la queue n'arrêtait pas de s'allonger derrière. Et puis après, les bons moments, moi j'ai des très bons moments, des très bons souvenirs liés à la fête de l'andouille. Quand je travaillais chez mes beaux-parents, donc c'était Place Lotte, la charcuterie était juste à gauche du podium, on voit le baguette de l'NBW là. Et donc à 19h, je changeais de poste. Je passais de la charcuterie à la buvette en face pour servir, avec un célèbre coiffeur qui se reconnaîtra. Et on a passé des moments agréables en tant que bénévole à servir, et on n'était pas les derniers à consommer non plus. Finalement, on peut dire aujourd'hui que l'andouille, c'est un atout économique et touristique aussi pour Guémené. C'est quelque chose qu'on assume et qu'on revendique. Ah oui, forcément, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les personnes viennent à Guémené. Là, il y avait des études qui avaient été faites au niveau touristique sur la zone du... Alors on va appeler ça cœur de Bretagne en ce moment. Il y avait 3 choses très importantes qui attiraient les gens. Il y avait les vieilles charrues, il y avait le musée du Faouët et l'andouille de Guémené. L'andouille de Guémené, évidemment. Et Guémené-sur-Scorff a aussi d'autres atouts. Elle peut s'appuyer sur un patrimoine bâti, traces d'un passé médiéval et moyenâgeux. Quels sont les sites, finalement, à ne pas manquer sur la commune? Si vous aviez un top 3, on aime bien les top 3, nous, les journalistes. Alors, évidemment, on va dire les bains de la Reine. Hein, en ce qui concerne le bâti, parce que c'est quelque chose de quasiment unique en France. Hein. C'est une étuve médiévale qui a été commandée, je ne vais pas faire trop d'histoire, mais vous la voyez là, une étuve qui a été remontée bénévolement, par un architecte assez incroyable, Léo Gois-Strayer, bénévolement. Et c'est une étuve donc commandée par Jeanne de Navarre en 1377. Et en France, on peut les compter sur les doigts d'une main, les étuves, et 2 ou 3. Il y en a une à Avignon, au Palais des Papes, qui est quasiment en aussi bon état, mais pas tout à fait. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que les gens viennent pour l'andouille et pour les bains de la Reine. Oui. Mais après, Guémené, c'est aussi un patrimoine bâti que l'association, donc Cachetel-Cause, que je représente, a pour tâche de mettre en valeur, mais pas seulement, également, Cachetel-Cause s'occupe de la mise en valeur, de la recherche et de la mise en valeur du patrimoine sur les communes qui font partie de la principauté des Rohan-Guémené. Donc ça fait plusieurs communes. Et moi j'ai envie de dire, il y a les bains de la Reine et il y a le Scorff. Parce que, on en parlait avec Benoît en venant, un témoignage que j'ai reçu de tes beaux-parents, des grands-parents en fait, des parents de Françoise. Des grands beaux-parents. C'est grands beaux-parents, le témoignage, c'est quand même le Scorff coulait, était utilisé à des moulins, des tanneries, mais aussi pour laver les chaudins. On a des témoignages, laver les chaudins avant préparation. Et voilà, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il y a le patrimoine bâti médiéval, il y a le château, Casteld'Cause, c'est le vieux château, les vestiges du château. Il y a toutes les maisons de marchands, mais c'est une logique de territoire, Guémené. C'est une petite ville. Pourquoi c'était construit comme ça, justement? Commerçante, qui s'est construite à partir du château. Mais on venait à Guémené jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a un tout petit siècle, pour faire des courses. C'est aussi une voie de communication, une des premières sur le Scorff. Voilà. Et voilà. Et ça vous fascine toujours, ces histoires autour de Guémené? Comment vous êtes familiarisé, vous, justement, avec cette histoire? Ah oui. Quelqu'un vous l'a raconté? Est-ce que vous l'avez lu dans les livres? C'est cette expérience-là de Guémené que nous continuons à enrichir, sur laquelle l'association continue à travailler par des conférences, par des visites. On fait des conférences, on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. L'avantage d'être dans une ville de 1000 habitants, c'est qu'on se rencontre. Je sors de Guémené, il m'arrive toujours quelque chose. Et je rencontre toujours quelqu'un. Voilà. Donc,
on se parle, on acquiert des connaissances au fur et à mesure. On a la chance d'avoir un cinéma tenu par des bénévoles où nous pouvons faire des conférences. Et pas seulement autour de Guémené. La prochaine conférence, c'est le loup en Bretagne, par exemple. Et d'ailleurs, vous vous êtes aussi intéressé à l'archéologie autour du pays de Pourlette. Oui, voilà. C'est ça. Alors, nous avons fait un petit livret, voilà. Là encore, c'est une question de rencontre. Peut-être juste pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément le pays de Pourlette, ça définit quoi le pays de Pourlette aujourd'hui? C'est combien de communes? Le pays Pourlette. Vous n'avez pas sur la carte. Non, je ne l'ai pas sur la carte. Je crois que c'est 10 communes. C'est 10 communes, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs... Autour de Guémené. Ça fait... en fait, on a travaillé sur le pays Pourlette élargi. Et c'était une demande, parce que l'association travaille en relation avec l'Office du tourisme également. C'était une demande des gens, des visiteurs qui venaient sur place, qui disaient « Mais il n'y a rien chez vous, il n'y a pas de menhir, on vient de Carnac, c'est pas possible, il n'y a rien ». Et bien, il y a des choses, il y a des curiosités archéologiques aussi à découvrir. Voilà. Et c'est lesquelles que vous affectionnez particulièrement, peut-être, si vous deviez en citer une ou deux? Moi, j'aime bien ce qui se voit le moins. C'est pas vendeur, je sais, mais bon, pas vendeur. Mais ça, on arrive à le vendre quand même. En fait, il y a des tout petits monuments qui peuvent être aussi impressionnants, des stèles gauloises, qui existent dans la partie bretonnante de la Bretagne. Et on l'a pris un peu comme des cailloux de petits poussets, comme fil rouge. Et on a donné, c'est un petit livre qui est un mode d'emploi très pratique. Vous parquez là, vous allez voir là. Tout le monde peut y aller, y compris des gens qui sont... Parce qu'on a beaucoup de sentiers de randonnée dans le coin, mais des gens qui sont en fauteuil roulant ou en poussette, il y a des sites sur lesquels ils peuvent aller. Et voilà, il y a ces petites stèles gauloises qui sont sur le domaine public, mais on a aussi des allées couvertes. On a de magnifiques menhirs, dolmens également. Et en ce qui concerne Guémené, on a réussi dans le livre à mettre 2 curiosités. Puisqu'on fait donc un petit peu, on balaye un peu toutes les communes du coin. Un blason qui a été trouvé par un agent municipal qui dépiquait la perception et qui a trouvé un blason des Rohan. On pourrait vous écouter plusieurs heures tellement vous êtes passionné. Il nous reste juste quelques minutes encore. C'est aussi une fête qui fait partie de l'identité de Guémené-sur-Scorff, c'est le carnaval de Pourlette. Depuis combien de temps il existe ce carnaval, peut-être, Christian Marot? Alors les premières traces qu'on a retrouvées du carnaval, c'était en 1921. Le maire de l'époque, M. Bourlet, avait organisé un défilé dans Guémené. D'accord, c'est parti de là. C'est parti de là, et donc il y a eu une interruption pendant 5 ans, et le véritable départ a eu lieu en 1926, où là, il y avait une fête qui était organisée. Donc c'était les chars étaient des charrettes tirées par les chevaux à l'époque, et ils étaient décorés avec des fleurs naturelles, du genêt, des jonquilles. Voilà. Et vous, comment vous êtes tombé dans la marmite de ce carnaval? Je crois que il y a quelques années déjà, d'après ce que je sais. La première fois que j'ai défilé, j'avais 20 ans, j'en ai 66, j'en ai pas raté une depuis. 40 ans. Mais je crois que tous les Guémenois défilent, quasiment, et de toute génération. C'est quoi l'esprit de ce carnaval? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre tous les 2 ans ensemble? C'est de se retrouver, de faire la fête et d'organiser un défilé qui attire du monde et qui plaît. Qui plaît. Je ne vous aurais pas reconnu sur la photo, mais c'est bien vous. Il y a l'importance aussi du déguisement. Tout à fait. Parce qu'on défile en groupe. Donc chaque char prend un thème, les thèmes sont libres. Et puis, donc, chaque char réunit entre 50 et 100 personnes. Ce sont souvent des amis? Oui, des groupes d'amis. Oui, tout à fait. Et il faut avoir vraiment envie de participer parce que... Il faut les construire, ces chars, et ça prend du temps. Et puis chaque personne paye une cotisation, entre 100 et 120 euros. Donc ça comprend la fourniture du tissu pour réaliser le costume. Il faut payer une couturière pour le réaliser. Et puis il faut acheter des matériaux, de la ferraille, du bois, du carton, du grillage pour réaliser le char. Et c'est combien de personnes tous les 2 ans qui se donnent rendez-vous à ce moment-là, sur le carnaval? Alors, on estime que sur le carnaval, il y a à peu près 10 000 personnes. Ah oui. Tout à fait. Donc, il y a les Ça vient d'ailleurs aussi, parce que... oui, c'est quand même un peu toute la Bretagne, bien sûr. Il y a 1000 carnavaliers.
Et donc il y a des musiques également, hein. On prend des musiques, des batteries fanfares, une banda aussi en général, et des groupes de percussion. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais en fait à Guémené-sur-Scorff. Non, Il y a toujours des temps forts. C'est vrai, et puis réaliser les chars, on débute début février pour défiler à la Pentecôte, quoi. Ouais. Et puis on ne le voit pas à l'image parce que c'est grand, mais ce sont des fleurs en papier. Oui, ce sont des petites fleurs, enfin ce sont des ronds de papier crépon qui font à peu près 4 cm de diamètre et qui sont tournés et collées une par une. Il y a à peu près 800 000 fleurs sur un char. Et pour construire un char comme celui qu'on vient de voir à l'instant, ça met combien de temps? Il y a combien de personnes Alors, les gens démarrent en général début février. Ah oui. Début février jusqu'au mois de juin. Et ça varie, le nombre de personnes à travailler, ça va d'une dizaine de personnes par char à 30, 40 personnes. Et vous voyez encore en faire des dizaines et des dizaines, j'espère. Au moins une dizaine. J'espère. Oui, j'espère que ça va perdurer très longtemps. Hein. Ouais. Nicole Cousteau en parlait tout à l'heure. Elle parlait de cette mémoire vivante, c'est-à-dire qu'on s'appuie des traditions pour continuer à faire vivre le présent. C'est vraiment ça qu'incarne Guémené-sur-Scorff aujourd'hui, Benoît Rivalan? Bah oui, c'est vrai qu'il y a une tradition ancienne, enfin des traditions, beaucoup, justement, comme dit Christian, c'est incroyable. Les 46 ans d'activité dans le carnaval, moi j'ai fait 3 fois, j'ai arrêté parce que ça ne me réussissait pas. Vaut mieux que je fasse l'andouille et que je la vende ce jour-là plutôt que d'aller faire l'andouille. Vous parliez déguisement tout à l'heure. Le fait de se déguiser, c'était peut-être aussi l'occasion de ne pas être totalement reconnu pour pouvoir se lâcher pendant une journée. Sortir de son rôle. Voilà, c'est ça. Et ça crée une ambiance extraordinaire. Moi, j'y suis arrivé, j'ai rencontré Françoise, je crois que c'était en septembre, et puis l'année qui suivait, je faisais ma première cavalcade, qui était mémorable. Bien. Ah oui, j'ai terminé assez tôt d'ailleurs. J'ai refait le trottoir devant un des bars de Guémené, et puis je suis rentré à la maison. Nicole Cousteau, je vous voyais acquiescer, c'est aussi un temps fort pour l'animation culturelle, ce carnaval. Et j'ai envie de dire que je connais j'ai été enseignante, et je connais d'anciens élèves qui vivent ailleurs, qui travaillent ailleurs, et qui reviennent à Guémené, ou pour la cavalcade, ou pour la fête de l'Andouille. Et en ce qui concerne la communauté de l'esprit guémenois, j'ai des témoignages familiaux extrêmement précis, directs, à Rennes. Allez voir, dans les soirées étudiantes, il y a un coin guémenois sur la place. C'est vrai? Oui. Qui se situe où? Les anciens se retrouvent là, je ne vous dirai pas quel coin. Ah, dommage. Mais oui, il y a une communauté. Quand je dis guémenois, ça peut être aussi les communes aux alentours, bien sûr. Mais il y a quelque chose dans ce pays pour l'être. Et justement, Steve Fortune, vous insistez quand on vous a appelé à plusieurs reprises, je pense que vous avez prononcé 20 fois le mot dynamisme. Oui. Vous y croyez, c'est ce qui vous fait aimer Guémené? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ben, comme on le ressent, une année sur deux, donc on a en effet le carnaval, on a le vide-grenier que Guémené à venir met en place également, et dans la foulée, donc la fête de l'Andouille. Donc pour tout ça, il faut toujours beaucoup de bénévoles, et finalement, on n'est jamais dans le dur à se dire on ne va pas y arriver. Il y a toujours du monde et de plus en plus de monde, donc ça montre bien que les gens ont envie de faire vivre Guémené à 100%. Et toutes ces cultures et ces traditions, est-ce qu'on arrive à les transmettre aux jeunes? Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on arrive bien. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que la relève est assurée? La relève est assurée. Ils sont en première ligne. Nous, on était à notre grande surprise, parce que malgré tout, on avait une petite inquiétude suite au Covid, puisque les années passent, et puis donc il y a des personnes qui ont souhaité arrêter leur participation par rapport tout simplement à l'âge. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a eu 20 ans, 25 ans, 30 ans qui emmenaient des copines justement de Rennes, de Brest, etc. Ils arrivaient carrément en équipe. Et donc ça, c'est beau, je trouve. Un dernier mot, Nicole? Oui. 10 secondes, il me reste. Ce que je voulais dire juste, c'est l'avantage que j'ai découvert d'être dans une petite ville, c'est qu'on n'est pas consommateur de culture. C'est que quand on veut quelque chose, il faut qu'on s'y mette et qu'on mette les mains à la pâte. Acteur, on est obligé d'être acteur. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir partagé votre engagement sur ce territoire. Salutations particulières aux Guémenois et Guémenoises qui nous ont regardés ce matin. Merci également à tous les autres. Je vous souhaite une très très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain.